Maître Dupond-Moretti? Bonjour, madame. C'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier. Ma secrétaire vous a répondu, j'ai rien à voir avec l'affaire Viguier. Renseignez-vous un peu, c'est votre boulot. Non mais attendez, je suis pas journaliste. Dans Une intime conviction, Antoine Rimbaud nous raconte le procès Viguier sous un nouveau jour, celui fictif de Nora, persuadée que Jacques Viguier n'a pas vraiment tué sa femme, comme le laisse entendre la justice. Et c'est indispensable. Pourquoi ? Pour la performance géniale de Marina Foïs, qui tâche de jongler entre son travail de chef cuistot, son fils, son amant et sa nouvelle passion, se battre pour la justice. Il faut voir l'aplomb avec lequel l'actrice va chercher Dupond-Moretti pour défendre ce parfait inconnu dont elle est convaincue de l'innocence. C'est quoi ces méthodes-là? Vous savez ce qu'on lui reproche à Viguier? Écoutez, on m'attend à Montauban depuis 1 heure, descendez. Eh ben laissez-moi garer ma voiture, j'en ai pour 2 secondes. Je fais le trajet avec vous, je vous explique. Non, sûrement pas, non. Je vous parle d'une erreur judiciaire là. Le langage est cru, rapide, incroyablement réaliste, très loin des parodies d'Ally McBeal qui n'ont rien compris au système judiciaire français. On dégaine pour tuer. La règle, c'est une phrase, une seule question et boum. Le dit Dupond-Moretti est interprété par un Olivier Gourmet au sommet de son art, Ah bon? tellement qu'au départ, on pense qu'il s'agit de Maître Dupond-Moretti himself. Ce dossier, à raison des aveuglements et des carences de l'enquête, est devenu le concours, l'épine de l'hypothèse. Pour le scénario, signé Antoine Rimbaud lui-même, qui nous entraîne dans le vertige de cette quête de vérité, comme si on était dans un thriller. On vit l'affaire du côté de Nora, on cherche avec elle, on fait des nuits blanches avec elle, on quitte son boulot avec elle. Ce scénario sous speed nous rappelle celui ultra rapide de The Social Network. En tout cas, on ressent exactement la même ivresse de réussite, sans issue, quitte à s'oublier soi-même et les autres au profit de la vérité. Regarde-toi. Ta haine ressemble à la leur. T'as le même regard que le commissaire. T'es une petite Durandet en puissance. Pour la façon dont le film nous montre la différence entre le temps de la justice, lent, qui s'offre encore parfois et on souhaite que ça dure, le luxe de la philosophie. Chacun rentre et repart d'ici avec sa conscience, madame. Je n'ai plus de questions, monsieur le président. Versus celui des médias, charognards, qui se jettent sur ce genre d'affaires comme si on leur proposait une série policière à peu de frais. En tout cas, rarement dans un procès, un simple témoin aura ainsi volé la vedette à l'accusé. Les deux temps ont ici tendance à s'imbriquer, hélas, transformant le média en justicier et le palais de justice en cirque. À ce titre, le monologue de notre Dupond-Moretti et du même coup, le film ont quelque chose de l'utilité publique, littéralement. Si vous condamnez dans un dossier sans accusation, alors vous aurez jugé. Mais vous n'aurez pas rendu la justice.